Hmm. Ouais. Ah, je pense que c'est lui. Tu trouves pas que c'est le meilleur film de l'année, ça? Moi, je pense que c'est pas mal, hein. Non, t'es pas d'accord? Vas-y, montre. Un peu là. Non. Non. Non, non, non. Pas du tout. Celui-là, il est nul. Ah si, il est très bien. Enfin, je veux dire, tout le monde dit qu'il est très bien, le film. Il est incroyable. Il est très bien évalué partout. Je comprends pas. Non, mais écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un top 10. Ok? Comme ça, on va rétablir la vérité. Ça te va? Bon, bah très bien. Je vais aller leur téléphoner. Il nous faut un top 10. C'est urgent. Merci. Tu l'as? C'est bon là. Juste là. C'est pas possible. Il est là. Le top 10. C'est la vérité, quoi. On va voir tout de suite dans un vrai débat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. On s'apprête tout de suite à réaliser le top 10 des meilleurs films de l'année 2024. Vous nous l'avez tant demandé et en même temps, c'est maintenant, c'est dans ce débat, ce grand débat avec Adam Boissino. On va discuter vraiment, on va se répondre sur ce choix et cette lettre qui vient de nous être transmise qui contient vraiment les 10 meilleurs films de l'année, je le répète. Voilà, et puis si jamais vous aimez bien ce qu'on fait là depuis notamment le début de l'année scolaire, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dès janvier, on revient pour faire du sale, et puis voilà, mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire par rapport au stop 10, et on commence tout de suite du coup. C'est ça, donc on va directement commencer le top 10 avec déjà la 10e position qui est attribuée tout simplement à un petit truc en plus, le film d'Artus. Voilà, un très bon film, très drôle, qui a un peu redéfini un petit peu son genre, mine de rien, dans le sens où c'est quand même inédit, un film qui a été tourné avec quand même une troupe voilà, de gens atteints en situation de handicap, donc vraiment un très bon film, une très belle performance aussi au box-office français. Bien sûr, à la fois le projet et aussi cette idée de pouvoir tout simplement rire de quelques situations où parfois voilà, on ne sait pas forcément si on a le droit de rire, si on peut comme ça proposer des films aussi pour eux. Hein. Proposer des films, on sait qu'ils ont été reçus au Festival de Cannes et que certains ne voulaient pas les voir. Ça clairement c'est quand même quelque chose qui a relevé cette année. Un film tout à fait unique en son genre et vraiment c'est avec le plus grand des plaisirs que je le découvre à la 10e place. Exactement. Et on passe du coup directement à la 9e position. C'est ça, la 9e position. Classement qui est donc... L'Amourouf qui occupe la 9e place. Alors on sait que ça va faire jaser certains, mais il faut quand même le préciser, hein, on est vraiment dans l'élite des films qui sont sortis en 2024. Alors je pense que dans cette lettre il y a aussi forcément de la subjectivité aussi. Ce qu'il faut dire c'est que tous les films qui sont là, normalement ils sont très très bons. Voilà, on conseille de tous aller les voir. Il faut peut-être l'indiquer. C'est des films qui frôlent avec les 4 étoiles et qui sont souvent parfois au-dessus. Exactement, et puis voilà, l'Amourouf qui quand même a fait une très belle performance cette année, qui a fait beaucoup parler de lui. Exactement, oui, avec beaucoup d'entrées et un film qui, sur fond voilà, d'histoire d'amour, nous a proposé un récit très entraînant et vraiment un film qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le cinéma français, un concept très particulier, donc vraiment c'est aussi avec plaisir que je le découvre à la 9e place, même si certains, c'est vrai, l'ont placé plus haut cette année. Je pense que ce n'est pas non plus désastreux, je pourrais dire, de le voir à la 9e place, étant donné les films, je pense, qui vont suivre. En 8e place, c'est tout
Ouais, c'est donc l'histoire de Suleiman. J'avais envie de dire aussi cinéma français toujours. Toujours, voilà, un récit très poignant qui, quand même, a été très bien réalisé, il faut le dire, donc qui mérite plus que largement sa place de 8e film de Stop 10. Bah, encore une fois, un film qui a été très valorisé par les médias français et qui a eu aussi un peu d'écho, on le sait, aussi en Europe. L'histoire de Suleiman, c'est quand même dans le contexte politique actuel et le contexte migratoire actuel aussi, un film qui est tout à fait déterminant pour connaître en fait les conditions de vie et aussi beaucoup se renseigner, enfin permettre voilà, aux gens de savoir ce que c'est réellement que d'être un livreur Uber comme ça. C'est pas forcément facile comme métier, c'est même plutôt très difficile. Et surtout en plus quand on n'a pas forcément de papier ou qu'on est en situation irrégulière sur le territoire. Et c'est tout à fait important de le voir à la 8e place, je pense. L'histoire de Suleiman, très bon film. On passe à la 7e. Voilà, la 7e position avec le fabuleux Conclave, tout récemment sorti, il y a 2 semaines, on en faisait une émission dessus, donc vraiment très bon film avec une magnifique tension très bien représentée, d'où sa place de numéro 7. Pareil, des acteurs très talentueux, en particulier pour le Cardinal Lawrence. On l'a déjà dit, on reviendra pas non plus dessus. En tout cas, voilà, forcément on l'a mis un peu au-dessus que L'Amour ouf et l'histoire de Suleiman. C'est purement subjectif encore une fois, c'est un top 10, on peut pas rester objectif. C'est ça, donc en fait je tiens aussi à dire que lorsqu'on a établi cette liste, vraiment on a pu remarquer 3 groupes, hein, on va dire à peu près, on verra ensuite, mais là pour le moment on est encore dans le premier groupe, on l'achève, des 4 films qui méritaient le top 10, mais qui a été quand même un petit peu en dessous selon nous, en termes de performance globale du film par rapport aux 6 premiers et aux 2 aussi qui vont suivre. Donc Conclave, très particulier, très étonnant d'avoir pu aussi voir un film de ce style-là. On l'a dit dans la review de toute façon, vous connaissez à peu près ce film-là, on l'espère. Et tout de suite, on rejoint la 6e place où là on retrouve Le Fil avec Daniel Auteuil. Voilà, Le Fil qui était un peu plus sous-coté, je pense. On entre dans une catégorie, voilà, des films qu'on a beaucoup aimés, mais qui n'ont pas forcément fait reçu les fleurs. Voilà, donc Le Fil, pareil, une tension très bien représentée, des plot twists comme j'en ai rarement vu, vraiment, j'ai été subjugué à certains moments, et un acting toujours exceptionnel, un Daniel Auteuil, tout simplement. Ouais, oui, c'est ça. Donc les films à procès, on le sait, hein, c'est un style qui, là, j'ai trouvé dans l'année 2024, était assez représenté. Parce qu'on a même eu Juré numéro 2 aussi, que j'ai pu voir aussi ensuite. On l'a pas forcément là retenu dans le top 10, mais Le Fil est pour moi vraiment un film à procès qui est très bien déjà joué, interprété, mais aussi tout simplement dans le récit. Où certes les performances d'acteurs haussent forcément nous notre notation, on l'a vu, mais quand même voilà, comme Adam l'a dit, des rebondissements très intéressants et une intrigue en fait. Ensuite la 5e place tout de suite, l'entrée dans le top 5 quand même. Voilà, donc l'entrée dans le top 5. On a fait la moitié du classement déjà et on arrive donc sur Une vie qui est à mon sens le meilleur biopic de l'année. Vraiment très émouvant, à 2 doigts de lâcher une larme à certains moments, c'est vraiment... il était magnifique à mon sens. Oui, donc forcément hein, aussi un film biopic, on sait, c'est pas facile de réussir ce type de film. Après, forcément, on en a vu plusieurs aussi de biopics cette année. Une vie, c'est vraiment le biopic qui nous a le plus marqué. On sait qu'on a aussi vu Piece by Piece et Lee Miller aussi dans ce style-là biographique. Mais c'est vrai qu'Une vie, il était quand même incroyable, j'ai trouvé. Je suis d'accord là-dessus. Et tout de suite, on arrive vraiment dans le groupe de l'élite, j'ai envie de dire, avec un top 4, parce que c'est un top 4 qui s'est dégagé assez naturellement dans nos classements. On va faire forcément la distinction du podium, mais la médaille en chocolat, si je puis dire, est vraiment méritée pour La Nuit se traîne, à la 4e place. Voilà, La Nuit se traîne, sorti début septembre, si je ne m'abuse. Vraiment très bon film. Avec un suspense à couper le souffle. Vraiment qui tient en haleine.
très très agréable à regarder et tout simplement à... Et petite touche de subjectivité ici pour moi, c'est sûrement le meilleur thriller que j'ai pu apprécier en 2024. C'est quand même assez fou de dire ça et je ne m'y attendais pas du tout en allant le voir. Donc encore une fois, film très très sous-coté, mais clairement pour nous, il méritait sa place de 4ème, donc au pied du podium. Et tout de suite, c'est le podium, celui qu'on attend, hein, le podium, avec la 3ème place. La 3ème place, voilà, on rentre sur des gros films, voilà, des très gros films avec tout en bas de ce podium Dune, partie 2. Voilà, Timothée Chalamet, Zendaya, un très bon casting déjà. Le seul point négatif qu'on avait pu retenir sur ce film, c'était parfois un peu lent, un peu long. Ça peut arriver qu'on s'ennuie un peu, mais vraiment un film d'exception, au niveau de la science-fiction notamment. Ouais, c'est ça. En fait, Dune 2, c'est vraiment une histoire qui est toujours aussi... une imagination qui est débordante avec ce monde-là, tout cet univers qui a été créé avec ce film. Moi, je trouve vraiment très original et très prenant en fait en tant que spectateur. Je pense que le fait qu'il soit 3ème et pas plus haut tienne aussi du fait qu'il soit long. Dune 2, on le sait, il y a parfois eu des moments de creux dans un film qui dure plus de 3 heures, donc c'est sûr que voilà, c'est peut-être pour ça qu'il est 3ème, mais honnêtement, quel projet! Exactement, c'est vraiment un très très bon film. Un des seuls de science-fiction que j'ai retenu cette année. Ouais, c'est vrai. Et voilà, tout simplement. Et on passe direct avec le choc des titans, les 2 premiers. Ça a été très dur de les départager. Vraiment, on les a tous les 2 beaucoup aimés. Et en 2ème position, on a donc Gladiator 2. Voilà, c'est quand même un choix qu'on a pu établir avant de faire ce top 10. C'est vrai que Gladiator 2 est un film qui décrit selon moi une suite tout à fait parfaite au premier opus. Et honnêtement, voilà, je pense que vous avez vu la review. C'est un film qui est juste à couper le souffle. Que ce soit vraiment les images, l'acting, le scénario, vraiment, je le répète, c'est vraiment une suite parfaite. Et les personnages, vraiment il y a tout qui est quasiment parfait sur ce film là. Ça s'est joué à rien pour déterminer avec la première place, mais tout de suite les mentions honorables. Bien sûr, on vous laisse un peu de suspense. Les mentions honorables, ceux qui auraient pu intégrer le top 10, mais finalement ils n'ont pas été à la hauteur, ça s'est pas joué à grand chose, avec déjà La Planète des Singes, le nouveau royaume. Voilà, on va pas non plus s'attarder énormément sur ces mentions honorables, mais effectivement, le nouveau Planète des Singes qui était vraiment magnifique, tout simplement très très beau à regarder. C'est aussi une de ses grandes forces et c'est pour ça qu'il aurait pu atterrir dans ce classement. Malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Exactement, c'est-à-dire que la technologie 3D a vraiment nous a vraiment ébahis et c'est pour ça qu'on le retient dans les mentions honorables, tout comme Lee Miller. Voilà, Lee Miller, on en parlait juste avant, un très bon biopic également, qui pourrait arriver à la cheville d'une vie. Malheureusement, voilà, c'est le choix personnel qui a parlé. On a préféré quand même une vie en l'occurrence, et malheureusement pour lui, même s'il reste très très bon. Il reste très très bon, tout comme Megalopolis. Pardon. Voilà, Megalopolis qui n'a pas fait l'unanimité. Ça peut s'entendre. Nous, en l'occurrence, on l'a bien aimé. Un film assez original qui quand même aborde des aspects de la société assez intéressants. Maintenant, effectivement, on comprend qu'il soit un peu indigeste. Voilà, ça s'entend entièrement. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas dans ce top 10. Et en fermant la marche. En fermant la marche, exactement. Deadpool et Wolverine. Un peu le comeback de Marvel, certains diraient. Effectivement, ils n'ont pas sorti beaucoup de films cette année. C'est un des seuls. Et pour ainsi dire, c'était pas la situation la plus optimale dans laquelle ils étaient avant. Donc ça leur permet de repartir un peu plus sur une bonne base. Et on espère qu'ils reviendront en force l'année prochaine, en 2025. Alors exactement. Et tout de suite, suspense pour le numéro 1. Mais vous savez bien qu'on l'a placé forcément. Le Comte de Monte Cristo arrive à la première place de notre top 10. Voilà, tout simplement un coup de cœur. Un film magistral. Qui à mon avis va devenir un classique du cinéma français. C'est vraiment un film culte, un chef-d'œuvre sur tous les plans.
Vraiment, il a tout pour rester dans les mémoires, pour devenir un classique. Et aussi un film vraiment qui va devenir accolé ou vraiment qui va, comment dire, vraiment rester scotché à l'image qu'on peut se faire plus tard de Pierre Ninet, qui vraiment a livré une performance fabuleuse. Tout simplement, la musique était magnifique, le visuel magnifique, les cascades, on n'en parle même pas, et alors les personnages, quelle interprétation, à couper le souffle, donc il mérite plus que largement sa place de premier, il ne la vole pas du tout aux autres candidats qui auraient pu essayer de l'avoir. Bah voilà, donc on espère que vous avez pu apprécier ce top 10 du Popcorn Review en nous suivant déjà toute l'année. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait plaisir. Vous pouvez liker toujours cette vidéo et vous abonner. On vous dit joyeuses fêtes, joyeuse année prochaine 2025 et forcément on va arriver en force pour l'année 2025 et merci de nous avoir suivis en 2024. À bientôt.